C'est la minute paracha de Miran Neshama, Vayechi. Vayechi, la dernière paracha du livre de Bereshit, qui se termine sur des bénédictions, puisque Yaakov bénit ses fils. Il bénit ses fils et il bénit aussi deux de ses petits-fils. Il bénit les deux fils de Yosef, et on suppose que c'est parce que Yosef a eu ces enfants-là avec une égyptienne, et que ce serait la raison pour laquelle Yaakov les prend, les adopte en quelque sorte comme étant ses propres enfants. Et pourtant, le Midrash, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, nous suggère qu'Osnat serait tout, sauf une étrangère, puisque Osnat serait la fille de Dina, le fruit du viol de Dina, et que Yaakov aurait par la suite protégé en l'envoyant vivre en Égypte, tout en s'assurant qu'elle allait maintenir son identité, en lui offrant un collier en or sur lequel son nom aurait été inscrit. Et je voudrais suggérer que cette position, cette version de l'histoire que nous raconte le Pirkei de Rabbi Eliezer ici, va à l'encontre en fait d'un principe éthique absolument central, à la fois dans l'éthique biblique et puis dans l'éthique occidentale en général, qui est la prohibition de l'inceste. Alors on sait, notamment avec l'anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss, le fameux anthropologue Claude Lévi-Strauss, nous dit que le début d'une société, c'est-à-dire le début de la culture par opposition à la nature, c'est la prohibition de l'inceste justement, et plus largement l'obligation de l'exogamie, c'est-à-dire l'obligation d'aller chercher une femme en dehors du groupe. Et ce geste-là, en fait, de dépasser la nature, puisque pour Claude Lévi-Strauss, la définition de la culture, c'est quelque chose qui va au-delà de la nature, qui dépasse la nature. Et à mon sens, ce geste-là, on le retrouve physiquement dans le geste que fait Yaakov en croisant les bras, pour bénir Ménaché avant Ephraïm, c'est-à-dire pour bénir le plus jeune avant le plus âgé. Et ça, c'est un schéma qu'on retrouve à chaque génération, n'est-ce pas, dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire qu'à chaque génération, que ce soit Abel et Caïn, que ce soit Ismaël et Yitzhak, que ce soit Yaakov et Esav, etc., c'est toujours le second qui est choisi, qui est béni, plutôt que le premier. Et je voudrais suggérer que dans ce geste-là, peut-être que plutôt que de voir une raison préférentielle ou un mérite plus grand du plus jeune sur l'aîné, on pourrait voir justement ce geste-là culturel, de dire on va aller au-delà de l'ordre naturel des choses et on va vous montrer ça en bénissant le cadet avant l'aîné. Et ça, c'est la kavana que je voulais partager avec vous en lisant la paracha Vayechi cette semaine et en fermant ensemble le livre de Bereshit, cette invitation-là à se souvenir qu'on est une culture. Cette culture-là qui va au-delà de la nature, comme nous le rappelle le geste même de la circoncision, qui va inscrire l'alliance dans le corps de l'homme, c'est-à-dire en créant par là même un corps qui n'est plus un corps naturel, mais qui est un corps culturel, et qui est une invitation à aller au-delà de nos instincts. Puisqu'on va voir ensuite dans les livres suivants du Chumash, que ce soit à travers les règles autour de la cacheroute, ou de la sexualité, ou de la préservation de la vie, etc., des invitations continues et répétées à dépasser nos instincts. Et c'est ça la définition de la culture. Un de ces instincts étant, à mon sens, l'ethnocentrisme, qui est un instinct naturel. Et on peut voir peut-être dans la présence même d'Osnat, la femme de Yosef, dans la présence même de la femme plus tard de Moshe, dans la présence même de Ruth plus tard, qui sont toutes des étrangères, peut-être qu'on peut y voir justement un petit rappel à dépasser, une invitation à dépasser l'instinct de l'ethnocentrisme et à rentrer dans le règne de la culture qui est beaucoup plus vaste, et qui passe par la rencontre avec l'autre. Voilà, c'était la minute paracha de Miran Neshama. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Shabbat Shalom.